Bonjour, la chasse au chevreuil en Alberta 2014 cette année, ça n'a pas été facile. Ça a été une chasse assez difficile. Premièrement, on s'est rendu à Edmonton, rejoindre nos hôtes, Daniel Beausoleil et puis Paul Duval, deux chics types qui ont eu la gentillesse de nous recevoir. Merci à vous deux. On est parti d'Edmonton et on a conduit une couple d'heures vers le nord pour arriver à notre territoire de chasse puis se rendre compte une fois rendu sur le terrain, en forêt, à prospecter avec le véhicule, que des empreintes, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup d'empreintes de chevreuil, il n'y avait pas beaucoup de densité de chevreuil. Et pourtant, Daniel et Paul avaient récolté de beaux mâles de chevreuil à ces endroits-là les années précédentes. Sauf que l'hiver 2013 a été très dommageable pour le cheptel de chevreuil en Alberta dans plusieurs régions, dont la région où on était. Fait qu'on s'est mis à prospecter plus grand. On a prospecté au nord de 2h30, on a été au sud à 2h30 de route, de véhicules, on a été à l'est, on a été à l'ouest. On a fait 5 jours de prospection, tout près de 4000 km de véhicules dans les chemins forestiers, dans les petits rangs, afin de trouver des densités de chevreuil. Parce qu'il faut dire que la neige était au sol depuis 2 semaines et demie. Il y avait 5 pouces de neige, donc c'était assez facile de voir s'il y avait une densité de chevreuil. Puis honnêtement, après 5 jours de chasse, il n'y en avait pas de chevreuil. On avait vu, oui, quelques chevreuils, un jeune mâle, une femelle. On avait vu quelques chevreuils, mais rien d'impressionnant. On avait vu quelques wapitis, quelques mule deer, mais encore là, pas beaucoup. Ah non, c'est pas ça qu'on chassait. Ça fait qu'après 5 jours, on analyse la situation. Ça fait 5 jours qu'on travaille très très fort d'une noirceur à l'autre, à 6 personnes, 2 véhicules. On n'a pas trouvé de densité de chevreuil assez pour dire il y a assez d'empreintes sur le bord du chemin ici. On rentre dans le bois pour aller prospecter en forêt parce qu'il y a des empreintes sur le bord du chemin. C'était complètement, là, le territoire était complètement vide, c'était pas bon. Fait, moi, je disais à mes comparses, j'ai dit on a deux choix. C'est soit qu'on va à Edmonton, on s'achète un costume de bain, on s'en va se baigner au West Edmonton Mail, ou encore, on cancelle notre bed and breakfast, on recherche notre stock, puis on se déplace de 5, 6, 7, 8 heures de route pour essayer de trouver un territoire où il y a du chevreuil. Parce que la base de la chasse au chevreuil, ça restera toujours la même. Faut qu'il y ait du chevreuil si tu veux en tuer. Puis dans où ce qu'on était, on avait 4000 km de véhicules Lafite, puis il n'y en avait pas. Fait qu'on décide de recharger le bagage au complet, on cancelle notre bed and breakfast, on se déplace de 8 heures de route. Mais là, le problème qu'on a, c'est qu'il nous reste seulement que 3 jours de chasse. Fait qu'une fois rendu sur place, on s'est dit, bon, ben ici, il y en a plus. On voyait tout de suite qu'il y en avait un peu plus. C'était pas le Klondike, comme on pourrait dire, mais il y en avait quand même plus. Mais ça nous donnait 3 jours pour les trouver sur le terrain, puis ensuite rentrer en forêt, les trouver dans les chemins, puis ensuite rentrer en forêt, prospecter, s'installer des stands, puis chasser. Fait que c'est quand même pas trop long, 3 jours pour tout faire notre chasse. Ça fait que on a réussi la première journée quand même à tuer 3 mâles. On était 6 chasseurs. Première journée, on a tué 3 mâles. Caroline a tué un parti de balle avec un beau 8 points, de 19 pouces de large, assez massif. Daniel, mon autre, a tué un 9 points, mais fait très très haut. Puis Danny a tué un petit mâle, un jeune mâle là, pas trop vieux. Ça fait que ça a quand même bien été la première journée en partant. Deuxième journée, on n'a rien tué, rien. Puis la troisième journée, c'est notre dernière journée. Le matin, je me dirigeais vers un entonnoir. On avait remarqué qu'il y avait un peu plus de chevreuil. Puis on avait vu un entonnoir sur Google Earth. On se dirigeait vers là, moi et Caroline. Moi, j'étais chasseur. Caroline était caméraman. Elle me suivait étant donné qu'elle l'avait tué. En se dirigeant vers cet entonnoir-là, dans un champ où il y a une petite digue de branches de peut-être 20-25 pieds de large, c'est des champs à perte de vue chaque bord de nous. Pour se rendre dans cet entonnoir-là, on monte tranquillement le matin, puis il y a un boc en avant de nous qui fait un gratté, un 10 points qui fait un gratté. Ça fait que je dis à Caro, allume la caméra, part la caméra, regarde le boc en avant, je lève ma carabine, je mets le boc dans mon télescope, sauf qu'il est de dos, il est derrière à moi. Ça fait que pas capable de tirer parce qu'il est derrière. Je me dis, le boc ne m'a pas vu. Je vais attendre, je vais avoir une occasion de tir, il va se tourner, il va arriver quelque chose, c'est sûr. Il ne nous a pas vu, puis on a le vent pour nous. Ça fait que le boc, ni un ni deux, il rentre dans une petite digue de branches qui est entre les grands champs de 25-30 pieds de large. Il rentre là-dedans. Attends. Pas de boc qui sort. Après un certain temps, on s'est dit, on va avancer. On avance. On s'est dit, il y a tellement pas large de bois, il va nous voir, il va partir. À force d'avancer, on est rendu dans son gratté qu'il faisait sur la neige, il est rendu sur la terre. Pas de boc toujours, on regarde, il dit à Caro, il est de l'autre côté du champ, de l'autre côté de la digue de branches. On traverse la digue de branches, pas de boc l'autre bord. Avance encore. Traverse la digue de branches l'autre bord. Oh, on arrive l'autre bord, le boc est 1500 pieds devant nous, puis il court. Fait que là, on présume qu'il nous a vus, on l'a manqué, il nous a vus, il se sauve. Fait que je dis à Caro, il dit, on a une solution.
traverse l'autre côté de la digue de branche, le sens opposé du mâle qui court. Puis nous aussi, on court l'autre bord, là, aussi longtemps qu'on peut. Mais là, il y a 6 pouces de neige au sol, on est habillés comme des ours, avec des grosses bottes d'hiver. Et puis, c'est pas long qu'on vient souffler avec un paquet de linge comme ça, des grosses bottes, tout l'équipement qu'on a sur le dos. Puis on court, jusqu'à temps qu'on soit plus capable, puis là, on arrête. Comme on arrête, on se met à terre, on est trop essoufflé, on est plus capable de continuer. Le bas qui sort au bout de la digue de branche, mais là, il doit être à 1500, 1800 pieds. Fait que là, même si je lève ma carabine pour le mirer, c'est impossible de faire un tir. Un, il est trop loin. Deux, essoufflé comme on est. La caméra bouge, puis moi, avec le télescope, la crouette passe 10 pieds au-dessus, 10 pieds en dessous, 10 pieds en avant, 10 pieds en arrière. C'est impossible d'exécuter un tir. Les acaros ne tirent pas. C'est irresponsable de tirer. Je le laisse passer, même si c'est la dernière journée. Ça fait qu'on dit peut-être que notre pression va baisser, peut-être qu'on va tenter de se couper une petite branche, puis se faire une pôle, puis s'appuyer pour tirer. Peu importe. En attendant que notre pression baisse, notre souffle revienne, le mâle, on pense que le mâle nous a pris pour d'autres chevreuils. Le mâle est parti, puis s'est envenu vers nous. Il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. En s'en venant, vous remarquerez, là, avec ses pattes, là, la neige revole en avant de lui tout le temps. La neige, là, il fait un pas dans la neige, donc la neige là, revole tout le temps vers nous autres, la frise, là, sans arrêter. Là. Fait que le mâle, il est parti de 1800 pieds, de 1500 à 1800 pieds. Puis c'est envenu vers nous. On l'a laissé avancer, on l'a laissé avancer, on l'a laissé avancer. Il est venu à nous à 400 pieds. À 400 pieds, il s'est tourné de côté. Bon, j'ai dit c'est assez. Là, à côté, c'était au sol. À côté, sur mon bout, bien appuyé. J'ai pris un tir. J'ai pogné le mâle. Il est parti à la course. On voit qu'il a fléchi. Ou je l'ai pogné, je ne sais pas. Sur le coup, je ne le savais pas. Il est parti à la course. J'avais une début. J'ai craqué. J'ai tiré. J'ai passé 6 pouces en arrière. J'ai craqué encore à la course. J'ai tiré un deuxième coup. J'ai un troisième coup. À la course. J'ai passé en arrière encore. Puis là, on le voit trébucher dans la neige, là, dans un nuage de neige. Là. On était bien contents. Le dernier matin de la chasse, un beau 10 points, à peu près 19 pouces de large, avec des belles pines assez massives. Ça fait qu'on était contents malgré tout, même si la chasse a été dure. On a réussi dans la dernière journée à tuer 3 mâles. Moi, j'ai tué mon 10 points. Paul a tué un 6 points. Puis François a tué un 8 points. Ça fait qu'on a réussi à tuer 10 mâles en se déplaçant, en restant pas dans une place qui était inoccupée par les chevreuils, parce qu'il n'y en avait pas. On a pris la bonne décision de pacter le bagage, de se déplacer de 8 heures. Puis ça a été payant, parce qu'en 3 jours, on a tué 6 mâles. On va rester ce qu'on était à notre premier endroit. J'étais à peu près sûr qu'on aurait tué à peu près rien ou des chevreuils très petits. Ça fait que l'histoire s'est quand même bien terminée. Ça s'est terminé avec 6 mâles. Et puis, on est bien content, mais ça n'a pas été facile en 2014 en Alberta. On voudrait dire merci à Daniel Beausoleil et Paul Duval qui nous ont accueillis en Alberta. Ils ont été gentils de nous accueillir, prendre une semaine de vacances à les frais pour nous guider, nous suivre tout au long de la semaine. Ça a été très apprécié. Merci à vous deux.